Pour la plupart des jeunes majeurs ont été interpellés. Pour en parler, Dominique de Montvalon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, éditorialiste politique. Laurent Jacobelli, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, porte-parole du Rassemblement national. Et puis Bruno Kettel, bonjour. Bonjour. Député La République En Marche de l'Eure. Bruno Kettel, ce séminaire ce matin sur la sécurité à l'Élysée, c'est quoi, on s'affole ? Non, on ne s'affole pas. En tout cas, je n'y étais pas, sauf à ce que ça vous a échappé. Donc, je ne pourrais pas vous dire ce qui s'y est dit. Mais c'est simplement un séminaire comme il en est plein pour faire le point sur des situations lors des moments de tension. Il y a des moments de tension. On ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Gérald Darmanin prend les choses à bras-le-corps. Il a raison. Il emploie des mots forts. Il a raison. Contrairement à Éric Dupond-Moretti. Je reviendrai après si vous permettez. Et on est dans une logique qui consiste aussi à appuyer là où ça fait mal. Et l'impunité, c'est terminé. C'est aussi simple que ça. Mais pourquoi ce séminaire-là maintenant? C'est parce que le gouvernement est en train de sentir que la sécurité est en train de devenir le sujet principal chez les Français. La sécurité est le sujet principal des Français depuis des décennies. Justement, il fallait peut-être faire le séminaire avant, du coup, non? Non, mais je ne crois pas que tout dépende d'un séminaire, sinon la politique serait un peu plus simple qu'elle n'y paraît. On est dans un monde qui est en tension, on est dans un pays qui est en tension, et non pas depuis 3 ans, mais depuis des décennies, encore une fois. La question des banlieues, de Drancy en l'occurrence, à l'aune des images que vous avez montrées tout à l'heure, elle est endémique dans notre pays, et il faut la prendre dans sa globalité, non pas par des incantations. Laurent Jacobelli, c'est du pain béni tout ça pour vous, finalement? Non, c'est pas au Rassemblement national, ben oui. Évidemment non, c'est pas du pain béni, parce qu'on voit bien que les Français souffrent, que la situation se dégrade, et franchement, voir le chaos dans une nation que l'on aime, et nous aimons la France, c'est jamais un plaisir. C'est le chaos en France? Ah oui, dans certains quartiers, parce qu'on vient de voir les images que vous avez montrées, sont des images de chaos. Je ne dis pas que c'est le chaos généralisé, je dis qu'il y a des poches de chaos. Et que face à cela, on a effectivement un ministre qui est M. Darmanin, qui s'agite, qui va sur place, mais on a à côté des actions qui sont un peu légères. On a un séminaire, est-ce que c'est bien le temps de se réunir? Est-ce qu'on ne connaît pas le problème finalement? Est-ce qu'on n'est pas en train de gagner du temps? On a un ministre de la Justice, un garde des Sceaux, qui croit que tout ce qu'on vient de voir là est un fantasme, que quand on dénonce ces images, eh bien, on remue les bas instincts des Français. Je pense qu'à un moment, il faut nommer les choses. Oui, il y a un ensauvagement. Il faut prendre des mesures très concrètes. Quand je vois qu'aujourd'hui, quand un maire est molesté, l'agresseur a un rappel à la loi, je suis inquiet. Quand je vois qu'un Kosovar qui a eu 6 accusations, 6 reprises de la justice depuis 2018, qui a 2 ordres d'expulsion du territoire et toujours en France, viole une jeune fille, eh bien, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et qu'il est urgent d'agir. Parler, c'est bien, agir, c'est mieux. Il faut des mesures concrètes. On en a proposé avec Marine Le Pen à Fréjus, mais maintenant, on voit bien que M. Dupond-Moretti n'est pas sur la même ligne que les autres. Alors, vous parlez de ce Kosovar, parce que c'est vrai que c'est un cas qui fait beaucoup parler, qui a eu des mesures d'expulsion et qui est toujours en France et qui a violé cette jeune fille. On va regarder notre reportage là-dessus et puis on va en parler juste après. Selon la loi française, un étranger expulsé est renvoyé vers son pays d'origine. Mais dans certains dossiers, la procédure se complique. C'est le cas du trentenaire multirécidiviste qui a violé et séquestré une étudiante de 20 ans à Angers. Déjà condamné au moins 6 fois par la justice depuis 2018, il s'est déclaré d'origine kosovare et a été interdit de territoire français à 2 reprises, en 2018 et en 2019. Pourtant, il n'a jamais été reconduit à la frontière. En cause, le Kosovo ne l'a pas reconnu comme l'un de ses ressortissants, tout comme 2 autres pays. La Serbie et la Macédoine ont également été saisies et ont répondu négativement. En l'absence de pays acceptant de l'accueillir, il n'a pas été possible de mettre à exécution la décision judiciaire. Le jeune homme est né en 1987 dans un État qui s'appelait la Yougoslavie. Nous avons un pays qui était la Yougoslavie, qui s'est éclaté en plusieurs pays, et la difficulté est donc de savoir de quel pays appartenait cette personne. Selon cet avocat, le ministère de l'Intérieur peut tout de même mettre la personne sous surveillance le temps de trouver sa nationalité. Bruno Kettel, quand on voit ça, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est interdit en 2018 de séjour en France. Il est interdit en 2019 de séjour en France. En 2020, il viole une jeune fille en France. Non, mais alors, je ne voudrais pas qu'on fasse le lien entre le fait qu'il n'ait pas été reconduit en 2018 et qu'il y a un viol en 2020. La situation est dramatique. Je pense surtout à cette jeune fille, à ses parents et autres. Je crois qu'il faut faire attention. À part s'il n'était pas en France, il n'aurait pas violé cette jeune fille. Excusez-moi. Oui, enfin, si Hitler n'était pas né, on n'aurait pas eu de Seconde Guerre mondiale. On peut avoir tous les discours. Non. Mais on libère des criminels. Ce criminel, il devrait être soit en prison, soit à l'étranger. Non mais soyez honnête, faites le bon constat. Et après, on peut ne pas être d'accord sur les solutions. Mais cet homme-là n'avait rien à faire dans la rue.
6 condamnations, 2 expulsions, il est toujours en France et il n'est pas en prison, et vous trouvez ça normal? C'est pas ce que je vous ai dit, ne caricaturez pas mes propos et ne les instrumentez pas, on n'est pas sur une estrade. Donc maintenant, bien sûr que ça ne fonctionne pas comme ça devrait. Bien sûr que la question... Et si cet homme disait simplement « je suis kosovar » parce qu'il sait qu'il ne l'est pas et qu'il sait que ça va bloquer le dispositif. C'est un sujet qu'on avait évoqué lors de l'examen de la loi Collomb, justement, pour essayer d'aller au-delà. Après, il y a les barrières constitutionnelles. Et à un moment, il faudrait peut-être poser la question de la réforme constitutionnelle pour éviter que les censures du Conseil constitutionnel aillent à l'encontre de la loi et de la volonté du législateur. C'est une question qu'il faudra peut-être poser un jour. Maintenant, on est là dans un drame, ce que je voulais dire très clairement, qui est effroyable, et on ne peut pas le ramener à une décision non exécutée de 2018. C'est juste ce que je voulais dire. Non, on ne peut pas faire un raccourci. On ne peut pas faire un... Non, on ne peut pas faire... Vous nous parlez de constitution, tout ça est formidable. Maintenant, il va falloir prendre des mesures concrètes. Oui, mais on est là pour réfléchir. Oui, on est là pour réfléchir. On n'est pas là pour les incantations. J'écoutais Mme Le Pen et ses approximations ce matin monsieur, qui êtes sur dans France l'incantation et Inter. pas dans l'action. Non, mais l'action, c'est quoi? C'est se jeter cet homme à la mer. Vous ne pouvez pas non plus raconter n'importe quoi et flatter les bas instincts. Et vous ne pouvez pas flatter les bas instincts. Mais oui, mais vous ne faites rien, monsieur. Mais bien sûr, rien ne se passe en violée. Oui, non, mais attendez. Réagissez, réveillez-vous. Oui, bien sûr. Donc on va lui couper la tête et ça vous fera plaisir. Vous êtes dans l'incantation vous êtes dans la la plus caricature totale. stupide. Vous ne foutez rien depuis 3 ans et vous dites la seule alternative, c'est Darmanin couper la s'agite, tête. mais on ne fait rien. Mais la preuve, non, mais attendez. 70% des Français pensent comme nous qu'il y a un ensauvagement de la société. Vous ne vous remettez pas en cause. Moi je suis tout à fait d'accord avec les propos de M. Darmanin s'agissant de l'ensauvagement de la société. Alors, au boulot, M. Kettel. Oui, bien sûr. Bien sûr, les Français vous attendent. Oui. Et je ne doute pas qu'ils ne vous feront pas confiance en 2022. Ça me va très bien. Nous verrons. Dominique de Montvalon, là-dessus, pour prendre un peu de hauteur par rapport à ce débat. C'est pas très gentil. Non, il a raison. Très gentil pour vous. Nous débattons à 2. Mais en plus, j'entends pas prendre de hauteur. Je vous donne un point de vue décalé, forcément, de journaliste politique. Moi, je pense que la grandeur et la fragilité des démocraties, c'est le respect du droit. Alors, ça, de temps en temps, ça nous freine. Nous tous qui appartenons à ce monde étroit, de plus en plus étroit des démocraties, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce qui est arrivé là, le fait divers que vous appelons fait divers ou fait politique qui est arrivé, c'est totalement poignant. Vous auriez pu en citer d'autres. Bien sûr, bien sûr. Il se suffit à lui-même. Tant que l'individu en question, il n'a pas pu être établi quelle était sa nationalité réelle, tant que les pays dont il prétend... Donc on le laisse en liberté sans bouger, sans rien faire. Non, Excusez-moi, il y a un truc qui ne colle pas. Moi je veux bien, parce que c'est bien beau les grands discours sur la démocratie, c'est bien beau les grands discours sur la liberté, mais au bout d'un moment, il y a le concret, il y a les faits. Et c'est pour ça que les gens en ont marre. Je vous suis totalement là-dessus. Je voulais simplement dire qu'on ne peut pas l'expulser, puisqu'on ne sait pas où l'expulser, personne ne le revendique, lui-même a peut-être inventé une nationalité d'emprunt d'occasion. Oui, et bien voilà, c'est ça. En prison ou un bracelet électronique, peut-être pas en prison, mais peut-être un bracelet électronique. Pour un violeur, non, mais violeur, c'est aujourd'hui. Il n'était pas violeur avant. Malheureusement, c'était mon troisième point, c'est évident dans un cas précis qu'il doit être mis hors d'état de nuire et avant qu'il ait nuit. Bruno Kettel. Oui, moi, le bracelet électronique, en l'occurrence, je suis dubitatif. Je vous rappelle Saint-Étienne-du-Rouvray. L'un des auteurs en était pourvu. Donc ça veut dire prison pour vous? Oui, prison, bien sûr. D'accord. Bien sûr, sans ambiguïté et sans régime de faveur. Et en construisant des prisons. C'est un élément important parce que Madame Belloubet, qui a permis la libération de 13 000 détenus sous prétexte de Covid-19, a permis de relâcher des gens dangereux. L'un des complices des attentats de Strasbourg a été libéré. Pas dans ce cadre-là. Si, monsieur, non, malheureusement. Non, c'est dans le même calendrier, mais c'est pas dans ce cadre-là. Moi, j'aimerais faire des propositions concrètes plutôt que de constater une situation devenue insupportable pour beaucoup de Français. D'abord, il faut recréer des peines courtes pour les primo-délinquants et pour ceux qui commencent à faire du tapage dans les rues, comme on a pu le voir aux Champs-Élysées ou à Drancy. Des peines courtes d'1 voire 2 semaines qui seraient appliquées. Il faut deuxièmement que la justice marche, c'est-à-dire que tous ces gens-là passent en procès. Et il faudrait ensuite que les peines soient appliquées. On n'en peut plus de voir des gens libérés avant la fin de l'exécution des peines et qui récidivent. 94% des peines sont exécutées après. Oui, bien sûr, vous jouez sur les mots, mais exécutées non je suis pas... précis, je ne suis pas dans la démagogie.
pédagogique. Mais moi non plus, monsieur, vous avez bien compris que j'étais pas là-dedans. Elles sont exécutées. Elles sont exécutées après que le juge d'application des peines ait revu le jugement initial, mais elles ne sont pas appliquées au jugement initial. Vous le savez aussi bien que moi. Et puis il faut avoir le courage de renvoyer tous ceux qui sont étrangers sur le sol national et qui commettent des délits et arrêter aussi de prendre des mesures. Il faut prendre des mesures, notamment pour les délinquants, d'arrêter les allocations et les prestations sociales pour les familles. Il faut maintenant prendre des mesures concrètes. Je vous en ai cité 5 qui étaient très simples. Elles ne sont pas farfelues, elles s'appliquent dans de nombreux pays. Pas forcément possible à mettre en place facilement, comme par exemple les prisons, emprisonner les gens pour une semaine ou 15 jours. On sait bien qu'il n'y a pas de place. Donc on sait bien qu'on y arrivera pas. Il y a des bâtiments, et si aujourd'hui, comme des casernes qui sont libres aujourd'hui, parce que ça demande moins de surveillance. Et si aujourd'hui les gens qui sont condamnés à moins de 2 ans ne vont pas en prison, c'est un problème de place. Alors faisons-le, créons des places de prison, nous le proposons. Il faut du courage en politique. Et il faut de l'argent aussi. Il faut de l'argent. Parce que c'est pas que le courage, c'est aussi. Mais là, les budgets sont là. Le budget de la justice, des prisons, excusez-moi. Le budget de la justice en France est très faible par rapport à nos voisins européens. Il a augmenté de 25% sur ces dernières années, et il va augmenter de 25% plus 6 sur 2021. Et il reste moitié inférieur à la moyenne européenne. Dominique de Montvalon. Oui, mais on vient de très loin. Était-il nécessaire pour Marine Le Pen de parler de barbarie? Sommes-nous en barbarie? Vous évoquez à votre façon, avec votre analyse, chacun a la sienne, une situation qui est très préoccupante. Oui. Et vous avez, j'ai noté, vous avez repris le mot ensauvagement, dont vous ne laissez pas le monopole à l'actuel ministre de l'Intérieur. Nous l'avons lancé avant, cette réalité, nous l'avons constatée. Il s'y rallie, nous en sommes heureux. Je ne vous fais pas dire, vous l'aviez. Marine Le Pen va concourir à l'Académie française. Est-il nécessaire de renchérir, de surenchérir? Barbarie. Sommes-nous en barbarie? On est en situation grave, ça c'est clair. Sommes-nous en barbarie? Marine n'a pas dit que nous étions en barbarie, que la France. Elle a dit qu'il y avait des situations de barbarie. Oui, quand on déjà, vous avez réduit un peu. Quand on traîne un individu sur 500 mètres. Non, mais évidemment, c'est de la barbarie. Nommez les choses, monsieur. Alors justement, nommons les choses. Juste Dominique de Montvalon. Nommons les choses parce qu'hier, Emmanuel Macron, on lui a posé la question sur l'ensauvagement. Et en gros, il a renvoyé la faute sur la presse en disant ça fait 15 jours que la presse tourne autour de ça, fait le Kamasutra de l'ensauvagement, pour être précis sur l'expression. Vous avez le sentiment qu'en fait, on montre du doigt la presse est critiquée en disant voilà, vous montez un peu les choses autour de tout ça? Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. D'abord, quand il a utilisé son expression Kamasutra l'ensauvagement, j'ai été surpris. Je vais être très franc. On a tous essayé de comprendre, je pense, d'abord. Oui, alors oui, absolument. Mais je vous dis tout de suite, la deuxième réaction, j'ai été amusé, parce que je me dis, mais où est-ce qu'il était... Pardonnez-moi, c'est un peu familier, mais où est-ce qu'il allait pêcher cette expression, le Kamasutra de l'ensauvagement? Ça restera dans nos têtes. Même... Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je n'ai pas l'interprétation. Est-ce que ça veut dire qu'on a voulu... alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, parce que sinon... Mais est-ce que ça veut dire qu'on a voulu... Je pense clairement que ça veut dire qu'on a tourné le problème dans tous les sens. D'accord. Voilà, moi je le comprends comme ça. Bon, c'est assez... être clair. Votre définition est assez drôle, elle m'amuse, en complément de la formulation du président. Oui, enfin, moi je le comprends comme ça en tout cas. D'accord, soit. Non, mais ça veut dire que c'est la presse qui a tourné ça dans tous les sens. Non, mais non. La presse, ce que je ressens, la presse fait son boulot. Quelquefois, c'est pas excessif de le dire, moi je ne pratique pas le corporatisme journalistique, quelquefois ça flingue sans arrêt avec des polémiques. Mais est-ce qu'on parle trop de ces sujets? Est-ce qu'on parle trop de ces sujets? C'est en gros ce qu'on peut entendre aussi là derrière. Non, on n'en parle pas trop, c'est un sujet majeur, et c'est un sujet reconnu majeur par l'ensemble des Français aujourd'hui. C'est pas uniquement, j'ai entendu ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est pas uniquement autour de ce thème-là que la présidentielle se jouera, mais ça comptera énormément. Il y a la crise sanitaire, il y a la crise économique, excusez-moi, c'est un trio, c'est une triplette. Monsieur. Non, on n'en parle pas trop. Mais bon, moi, écoutez, je parle juste de l'aspect formel. Vous m'avez fait sourire, alors je souris encore. Mais en même temps, c'est sérieux. Je trouve que c'est bon. Il a eu un mouvement d'humeur, une formule incroyable. Non, mais on sentait que ça l'agaçait un peu, quoi. Il a pas envie de répondre. Évidemment que ça l'agace. Mais pourquoi il ne répond pas à la question de l'ensauvagement, en fait? Il pourrait répondre à cette question. Non, mais attendez, il vient de faire un plan de relance. Il a le sentiment, moi, je ne suis pas porte-parole du président. Il a le sentiment qu'on n'a pas beaucoup parlé, que par contre, on parle sans arrêt des problèmes de la sécurité. Voilà, c'est bien ce que je disais. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il considère. Enfin, dans mon vécu de journaliste. Bruno Kettel et Laurent Jacobelli. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas le problème. Le problème de l'insécurité, il est réel. Il est ancien, il faut le travailler. Éventuellement, il s'aggrave. Il s'aggrave, sans ambiguïté, il s'aggrave. Moi, j'ai bien aimé Robert Badinter, en fin de semaine dernière, qui a dit certains mots justes et forts, notamment sur le rôle des parents, l'éducation, qui partait
que nous, de la part parentale. Les parents doivent être aussi responsabilisés. Alors, je ne dis pas que la question de la suppression des allocs est l'alpha et l'oméga, mais il y a des questions à avoir sur la responsabilisation des parents. Oui. Moi, je le dis depuis 20 ans au conseil départemental de l'Eure, où je siège, et nous avons travaillé là-dessus, et ça a donné des résultats probants. Mais juste, Bruno Crétel, faire le constat que l'insécurité s'aggrave, est-ce que c'est aussi faire le constat que Christophe Castaner, c'est un échec? Non du tout, c'est juste faire le constat que le mot... il était là avant. C'est faire le constat que seul le mot ensauvagement ne peut suffire à définir l'ensemble de la problématique posée. Mais pourquoi ça s'aggrave alors qu'Emmanuel Macron et son gouvernement est au pouvoir depuis 3 ans? Parce que la société est en tension à l'échelle mondiale. Et on n'a pas su y répondre. Non, mais la société est en tension. Et on n'a pas su y répondre. Vous croyez que le débat politique est serein aux États-Unis? Vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis? Vous avez vu ce qui se passe dans d'autres États de l'Union européenne? C'est le problème du communautarisme. Et on n'a pas su y répondre. Et Christophe Castaner n'a pas su y répondre. Et l'ensemble des pouvoirs publics doivent maintenant y répondre à travers notamment le projet de loi contre... Et Christophe Castaner n'a pas su y répondre. Vous ne m'entraînerez pas sur le terrain de la critique de tel ou tel. C'est lui qui était là avant. Non, mais c'était lui dans un cadre plus large qui est celui du gouvernement avec un Premier ministre. C'est un duo qui est en échec. C'est le duo Castaner-Belloubet quand même, parce que le travail des policiers... Bientôt il va nous parler de Madame Taubira. Est-ce que je peux parler? Tout à l'heure, vous m'avez interrompu. Merci. Allez, Laurent Jacobelli, allez-y, on décide. Madame Taubira. Vous êtes très urbain. C'est un duo, la police et la justice, parce que parler avec des syndicats de policiers et des policiers, ils en ont absolument marre d'arrêter des gens qu'ils retrouvent le lendemain matin dans la rue, que ce soit des dealers, que ce soit des gens qui ont agressé des personnes, que ce soit des voleurs à la tire, ou que ce soit des délinquants qui mettent la pagaille dans les rues. Ils en ont ras-le-bol. Donc c'est un duo police-justice qui ne fonctionne plus, mais depuis des années. C'est pas simplement ce gouvernement, il faut bien le dire. Là-dessus, je vous rejoins. Moi, j'ai été choqué par là, il fonctionne très bien. J'ai été choqué par l'attitude du président de la République. C'est un sujet majeur pour 3/4 des Français, l'insécurité et l'ensauvagement de la société. Il prend ça à la rigolade. Il nous fait une blague. C'est moi qui souris. Non, mais voilà, mais parler du Kama Sutra, franchement, c'est pas une partie de plaisir aujourd'hui, ce que vivent beaucoup de Français. C'est pas ce qu'il a dit. Ne pas pouvoir. Non, mais peut-être qu'il y a une partie de plaisir de certains journalistes à tout de suite. C'est ce que moi je dis. Le Kama Sutra, quand même. C'est ce que moi je dis. Et j'aimerais deuxièmement souligner le rôle de la presse. À chaque fois que le gouvernement est en échec, à chaque fois qu'il est pris dans ses contradictions, il s'en prend à la presse. Monsieur Madame Le Pen qui est allée pleurer chez BFM parce qu'elle était maltraitée. Rappelez-vous l'affaire du Covid. Quand ça patouillait au début, entre les masques, pas de masques, test, pas de test, le gouvernement a créé un site qui s'appelait Désintox Covid, je crois, pour dire... bien sûr, monsieur de Montvalon, mais... mais vous aurez vous aurez votre poste. Oui, mais arrêtez vos conneries. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Depuis tout à l'heure, vous n'arrêtez pas. Non, mais il y a un niveau d'injure que je ne supporte pas. C'est pas une injure, monsieur, vous vous comportez en procureur, je terminerai mon discours. Il y a un niveau que je ne supporte pas. Alors moi, je me tais maintenant, je ne veux pas avoir affaire à vous. Et il y a, on le sait, c'est votre attitude de journaliste, bravo. Il y a eu une volonté de contrôle de la presse sur le Covid. C'est-à-dire, oui, il y a des articles acceptables et d'autres pas acceptables. Ben si. Quand monsieur Balbruno sort un article... Tu faites l'assiette, ça, ou quoi? Non, mais je dis pourquoi, je laisse parler, vous êtes là pour agir, si vous avez envie de réagir. Balbruno critique la politique au Liban, en tout cas révèle certaines choses, il se fait engueuler par le président de la République, et là, quand la presse souligne des actes de violence qui permettent qu'il y ait... Le Rassemblement national défenseur de la presse, c'est merveilleux. Nous l'avons toujours été. Je ne regrette pas d'être venu. Sortez de la caricature et regardez la réalité, regardez nos déclarations. Quand aujourd'hui, la presse soulève des cas, comme le cas par exemple de la maison squattée, qui permettent derrière au gouvernement de réagir, la presse est un aiguillon. Et on a l'impression que ça gêne le président de la République. Je vous dis, il fait l'apologie de la presse. Je vais pas lui dire non. C'est tellement rare. Bah oui, c'est pour ça. C'est nouveau. Donc c'est très bien. Rassemblement national. Je ne sais pas si c'est très bien. C'est vous qui dites. C'est démagogique et. Mais je viens de la presse, monsieur, donc vous n'avez pas le droit de dire ça. Et outrancier, mais c'est pas nouveau ça, par contre. Sortez de l'injure maintenant. Moi, je crois qu'il faut. Passer dans le concret. Moi, je crois qu'il faut. L'injure, visiblement, c'est Dominique de Montvalon qui a pris. C'est pas injurier. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Non, c'est injurieux, mais vous en êtes pas rendu compte. Ne revenez pas sur le sujet, je me tais. Allez-y, Bruno. J'ai réagi, je me tais. Allez-y. Sur le rôle de la presse, on a un sujet, c'est aujourd'hui, on ne prend plus le temps de l'échange long. On le voit bien sur ce plateau. Ça fait 20 minutes qu'on parle. Non, mais de l'échange long sur les thématiques, sur les phrases à prononcer, sur l'invectif qui peut être généré. Je ne suis pas le dernier à la pratiquer lorsque je me suis mal réveillé. Maintenant, ce que je veux juste dire, c'est que nous, législateurs, on en vient à légiférer parfois aussi, et ça fait quelques années que ça dure, dans la rapidité pour être en écho à
au sujet médiatique du moment. Et il faudrait qu'on apprenne tous à se poser pour aller plus au fond des choses et mieux travailler. Dominique de Montvalon, un mot pour conclure, je vous laisse le mot de la fin, sauf si vous boudez. Vive la presse. Voilà. Merci Dominique de Montvalon, journaliste politique, d'avoir été avec nous. Merci Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national. Merci Bruno Kietel, député de La République En Marche, de leur autre sujet dans